Bienvenue mes amis du dev. Précédemment, nous avions vu c'est quoi une API. À titre de rappel, API, Application Programming Interface en anglais, interface de programmation d'application en français, c'est tout simplement un intermédiaire qui permet à deux programmes de communiquer entre eux. Client, serveur. Le client fait référence à un navigateur, ça peut être Chrome, Edge, ou une application mobile ou tout autre programme qui demande des données. Un serveur, c'est tout simplement un ordinateur ou un programme qui attend les demandes d'autres ordinateurs ou d'autres programmes et y répond. Le serveur écoute, attend que quelqu'un lui envoie une requête, il répond et renvoie des informations ou fait quelque chose pour le client. Exemple, quand tu ouvres une application météo à partir de ton téléphone envoie une requête au serveur via une API. Donne-moi la météo de Montréal, par exemple. Le serveur reçoit cette requête, il va chercher les données, soit dans sa propre base de données, soit auprès d'un autre service météo qui fournit ces informations, puis renvoie les données à ton application sous forme de réponse JSON. Dès lors, ton application lit ces données et affiche la météo sur ton écran. Alors, sais-tu qu'avec Python, tu peux créer ton propre serveur qui va envoyer et recevoir des données via une API? FastAPI est un outil en Python qui rend ça facile et rapide. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer et à lancer ton premier serveur. Alors, commençons avec les âmes du dev. Pour être capable de créer ton premier serveur, ce que tu dois faire, étape 1, installe les librairies nécessaires. Au niveau du terminal, tu dois taper la commande pip install FastAPI UICon. OK? Tu dois taper cette commande au niveau de ton terminal. Ça va installer le package FastAPI et le package UICon. C'est quoi FastAPI? FastAPI, c'est une bibliothèque Python qui permet de créer des API très rapidement et facilement. UICon représente le serveur qui va exécuter ton application. D'accord? Donc, une fois que tu as installé le package nécessaire, nous allons donc importer la classe FastAPI. Pour cela, tape from FastAPI import FastAPI. Parfait. Donc ici, qu'est-ce que nous faisons? On importe la classe FastAPI depuis la bibliothèque FastAPI. Sans cet import, on ne peut pas créer l'application web. Donc, FastAPI est un framework Python qui permet de créer une API web rapidement. D'accord? Parfait. Ensuite, ce que nous devons faire, nous devons créer une instance de notre classe. OK? Pour créer une instance de notre classe, nous avons besoin de créer une nouvelle variable. Ma variable va s'appeler âme du dev app et on va créer une instance de notre classe API. OK? Donc ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons une instance de notre classe. Ici, on crée concrètement notre application âme du dev. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept d'instance de la classe, sachez que nous avons une série de vidéos propres à l'apprentissage du langage de programmation Python. Et dans cette série de vidéos-là, nous développons tous les concepts qui sont liés à la programmation Python. Donc, pour le concept de classe ou bien d'instance de la classe, référez-vous à nos vidéos précédentes sur l'apprentissage du langage de programmation Python. OK? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une instance de notre application. OK? En termes clairs, on va le matérialiser ou bien on peut utiliser une métaphore. Disons, on va utiliser une métaphore. La classe représente le plan d'une maison. L'instance représente la maison construite avec ce plan. Donc, lorsque vous avez le plan d'une maison,
vous pouvez construire plusieurs maisons à partir du même plan. OK? Donc, la classe représente le plan d'une maison. L'instance représente la maison construite. Donc, sachez tout simplement qu'en Python, l'instance de la classe représente l'objet. Donc, l'instance, c'est l'objet concret que tu vas utiliser pour créer et faire tourner ton API. D'accord? Parfait. Donc, ici, nous avons créé notre première application qui est nommée AppDuDev App, qui est une instance de la classe FastAPI. OK. Comme nous avons créé notre application web, qu'on appelle AppDuDev App, maintenant, pour tous ceux qui vont aller sur cette application, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que, a priori, lorsque l'utilisateur va sur notre application, qu'il tombe sur la page d'accueil. OK? Dans la page d'accueil ou la home page. Parfait. Donc, nous allons créer une fonction qui va nous permettre de naviguer vers la page d'accueil. Pour cela, pour créer notre fonction, on utilise le keyword def. OK? On va nommer notre fonction home page. Parfait. Et dans la home page, chaque fois que l'utilisateur va naviguer vers la page d'accueil, on veut que le serveur renvoie le message bienvenue. OK? Donc, pour cela, on va mettre return. OK? On va mettre le message bienvenue. OK? Le message sera bienvenue sur mon application. Parfait. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une fonction qui va permettre d'afficher le message bienvenue sur mon application chaque fois que l'utilisateur va naviguer sur la page d'accueil. D'accord? OK. Une fois que notre fonction est créée, on doit ajouter un chemin d'accès vers la page d'accueil. OK? Pour ajouter le chemin d'accès, on doit utiliser ce qu'on appelle en Python le décorateur. OK? Donc, il commence toujours par arrobase. Parfait. On ajoute le nom de notre application. OK? Point get. Et à l'intérieur, on va mettre slash. OK? Sachez que le slash représente la page principale de notre application. Ceci représente en fait un décorateur. OK? Donc, le décorateur dit à FastAPI, crée une route qu'on appelle la route get. OK? Qui est comme un chemin d'accès vers notre application. Et ici, qui est notre chemin d'accès vers la page d'accueil. En gros, quand quelqu'un va sur notre application, OK, ce décorateur va faire appel à la fonction homepage qui va tout simplement renvoyer le message bienvenue sur mon application. OK? Une fois c'est fait, ce que nous allons faire, nous allons donc lancer notre application. Donc, pour récapituler, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé FastAPI qui permet de créer des API rapidement. Ensuite, on a créé une instance de notre classe. Ici, on a créé concrètement notre application. Ici, on a défini une fonction qui sera exécutée chaque fois que l'utilisateur va naviguer vers la page d'accueil. OK? Parfait. Alors, je vais vous montrer comment lancer son serveur présentement. Alors, voici comment lancer ton serveur. Au niveau de ton terminal, OK, il faut taper uvycon qu'on a installé tout à l'heure. Ensuite, espace. Tu ajoutes le nom de ton fichier Python. Dans notre cas, notre fichier Python s'appelle mon premier serveur. On va ajouter ce nom de fichier sans ajouter le .py. OK?
Donc, on ajoute le nom de notre fichier. Mon premier serveur. Parfait. On n'ajoute pas le point pi. OK? Ensuite, on va mettre 2 points. Et ensuite, on va mettre le nom de notre application. Dans notre cas, c'est am du dev. Parfait. Ensuite, on va mettre un espace. On va mettre reload. Parfait. Donc, pour lancer ton serveur, je répète, tu dois faire appel au serveur UICon. Tu ajoutes le nom de ton fichier Python. Tu ajoutes l'instance de ta classe. Dans notre cas ici, c'est amdudev app. On va rajouter app. Amdudev app. Espace, reload. Parfait. Ensuite, on appuie sur la touche entrée du clavier. Parfait. Là, tu peux voir que le serveur nous renvoie à une adresse IP locale, ok, qui est le http 2.//127.0.0.1.2.8000. Ok, donc UICon nous renvoie vers cette adresse IP locale. Le HTTP représente tout simplement le protocole qui est utilisé. Ok, donc ça s'appelle Hypertext Transfer Protocol. C'est la règle qui permet aux navigateurs et aux serveurs de communiquer ensemble. Le 127.0.0.1, tout simplement, c'est l'adresse qui pointe sur ton propre ordinateur. On appelle ça le localhost. Donc, c'est l'adresse IP locale. OK? Et le 8000 représente le port sur lequel le serveur écoute. OK? 8000 représente le port sur lequel UICon écoute. Par défaut, UICon écoute toujours sur le port 8000. OK? Donc, une fois que tu as saisi UICon, le nom de ton fichier, 2 points, l'instance de ta classe, reload, tout simplement, UICon va t'afficher une adresse IP locale que tu peux utiliser donc pour visualiser les informations. D'accord? Parfait. Alors, on va copier cette adresse, tout simplement, on va la copier. OK. Donc, quand on va ouvrir ce lien dans un navigateur, tu es le client qui fait la demande. OK? Donc, je vais utiliser ce lien que je vais ouvrir via un navigateur. D'accord? Donc, et rassurez-vous que vous avez le message Application Startup Complete. D'accord? Voilà. OK, donc on a copié ce lien qui est notre localhost. On va le coller ici dans notre navigateur Chrome. Donc on le colle là, paste, et on appuie sur la touche entrée. Parfait. Donc si je maximise l'écran, parfait. Vous pouvez voir que lorsqu'on se redirige vers notre application, on a notre message bienvenue sur mon application qui représente la page d'accueil. D'accord? Parfait. Donc, c'est comme ça que tu fais pour lancer ton serveur. Ici, je peux modifier le message d'accueil. J'ajoute bienvenue sur mon application. Je peux mettre le nom de mon application amdudev. OK? Lorsque je mets le nom de mon application, ici, il va détecter qu'il y a eu un changement. Et en rafraîchissant la page, tout simplement, il va mettre à jour les informations. Parfait. Donc, on peut voir que le serveur retourne le message « Bienvenue sur mon application amdudev » et la réponse est envoyée en format JSON, qui est un format que la plupart des navigateurs comprennent. D'accord? Donc, chaque modification qui sera effectuée ici
aura directement un impact sur la page d'accueil. OK? Super. Donc, voilà comment tu peux faire pour lancer ton serveur. Tu as été capable de créer ton application et de démarrer ton serveur. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer pas à pas comment ajouter des produits dans ton application, comment supprimer les produits, comment consulter la liste complète des produits, comment mettre à jour certains produits. On verra ensemble comment utiliser les méthodes HTTP comme GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, ainsi que la façon dont le serveur répond à chacune de ces actions. Alors, restez connectés avec les Anti-Dev.